Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de respiration. Vous le savez, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et on a l'immense privilège d'être accompagné par Madame Bernadette de Gasquet. Bonsoir Bernadette, vous allez bien? Bonsoir. Très bien, je suis tellement contente aussi qu'on puisse faire ce live ensemble ce soir. Lorsqu'on parle d'une bonne respiration ou d'une respiration qui est optimale ou plus efficace, quelle est la position de la tête dans notre posture? Évidemment, j'imagine que ça a une importance. C'est quoi votre réponse à la question de Régine? Quelle est la position de la tête dans une... Non, Là, c'est moi qui c'est ajoute dans une bonne respiration pour le dire comme ça. si je suis comme ça, mon diaphragme, il peut pas monter. Faites-le. Mettez-vous comme ça, soufflez, ça bouge pas. La tête comme ça bouge pas. Rentrez le menton et reculez le cou, ça va remonter ici et ça va libérer le diaphragme. Non, la nuque, c'est hyper important. Il faut arrêter de détendre la nuque comme ça parce que c'est le poids au-dessus, ça n'a jamais arrangé les choses. Il ne faut pas détendre, il faut muscler, il faut tenir sa tête. Et je vous dirais aussi ce qui peut être intéressant, mais juste faire le test. Vous vous adossez au mur, vous pliez un petit peu les genoux et vous essayez de sentir si vous, dans votre tête, votre posture, elle est alignée. Il y a des patients ou des personnes, en tout cas chez moi, des patients que je vois, qui ont la tête soit penchée, soit inclinée, qui ne le sentent pas. Et quand ces personnes-là s'adossent au mur, parce qu'il y a une stimulation proprioceptive, il y a une stimulation tactile, ça peut nous aider, ou le faire devant un miroir aussi, ou les deux en même temps, ça peut nous aider aussi à mieux percevoir la position de la tête. Mais oui, c'est fondamental ici pour la respiration et pour plein d'autres choses, d'avoir un bon alignement. Et j'ajouterai un dernier point, il y a des patients qu'on voit parce qu'ils ont une chirurgie, parce qu'ils ont 98 ans, peu importe la raison, c'est impossible pour eux et elles d'avoir un alignement parfait, entre guillemets, comme on voit dans les livres. Alors, de souhaiter avoir un alignement parfait, on génère d'autres tensions. Donc, on doit respecter notre morphologie, l'état de notre corps, peu importe ce qu'on a vécu ou notre âge, mais on doit optimiser la position de la tête, comme vous nous l'avez dit, Bernadette, pour pouvoir profiter d'une meilleure respiration. C'est vrai aussi dans les sports. Hein? Il y a eu beaucoup de questions en lien avec le sport, mais si on est fatigué, on est à bout de souffle, puis notre posture change en raison de notre fatigue, il faut en prendre conscience et essayer de minimiser les choses. Je vous remercie vraiment beaucoup, tout le monde, les internautes, de nous avoir posé des questions. Je vous remercie d'avoir été attentive, que vous avez participé de façon si active à ces contenus. Et surtout, merci Bernadette de votre immense générosité, de votre expertise, de votre talent de vulgarisatrice. On a retenu des exercices, des conseils, ça va être utile. Vous pouvez réécouter tout ça en rediffusion. Je veux vraiment glisser un mot, et plus qu'un mot, sur votre congrès, sur la respiration. C'est quand, qui sera là, comment c'est organisé, qui est invité. C'est pour le grand public, si j'ai bien compris. C'est pour tout le monde en fait, parce qu'effectivement la respiration concerne tout le monde. Et j'ai pas voulu faire un congrès médical, technique, mais justement balayer, puisque dans le sport, dans le chant, dans le théâtre, quand on joue d'un instrument, la respiration est partout, hein, et parfois de façon pathologique, mais aussi dans des choses de bonheur, de chant, de joie, Mhm. etc. Et, euh, et donc ce congrès a lieu à Paris fin novembre, 29 et 30. Il est à Paris, mais il est aussi en Zoom pour que justement les gens peut-être qui sont loin, peut-être qui sont au Québec, et j'ai beaucoup d'amis au Québec, Mhm. puissent éventuellement se joindre. Je pense que c'est vraiment une chance de pouvoir assister à cet événement qui touche à tous les volets de la respiration. Moi, juste à lire le programme, à voir que Mathieu Ricard est là, qu'on va parler d'orthophonie, mais on va parler aussi d'éléments qui sont plus médicaux, qui sont plus liés à la rééducation. Et donc, inscrivez-vous. Si vous m'écoutez dire ça, et la date du congrès qui est le 29 et le 30 novembre, vous me corrigez Bernadette si je me trompe, si vous m'écoutez dire ça, et la
date, elle est passée. Allez sur le site de Bernadette. Il y aura peut-être des façons aussi de suivre des choses en rattrapage. Donc, merci beaucoup, Bernadette. Je vais présenter, si vous permettez, vos livres. J'en présente 3. Encore une fois, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus. Bien-être et maternité. Il y a aussi La puissance insoupçonnée du gainage avec Teddy Riner et aussi le classique, et il y en a d'autres aussi, Abdominaux, arrêtez le massacre. Je vous laisse le mot de la fin, la respiration, un message clé qu'on peut retenir sur la respiration, Bernadette. Je souhaite à tout le monde de bien respirer. Oui, et de prendre... Inspirer. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bernadette. Merci à vous tous et à vous toutes. Vous pourrez réécouter tout ça en rediffusion. Je vais republier les segments. Continuez à nous poser des questions aussi. Je vais les relayer, les questions, et on pourra peut-être y répondre aussi dans un autre direct. Merci, Bernadette. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée, bonne fin de journée. Au revoir.